Émile Cyr est en ligne. On fait de l'humour, mais on trouve des choses un peu incohérentes par-ci par-là avec sa chronique. Et j'ai fait un éphéméride intéressant la semaine passée qui traitait de Guillaume le Conquérant, qui est un duc normand, donc en France, qui a conquis la Grande-Bretagne dans les années 1000, autour de l'an 1000, et qui a fait en sorte qu'il y ait beaucoup, beaucoup de mots de notre langue dans l'anglais et l'inverse. Ben, je pense, Émile va être en mesure de nous dire si je touche à quelque chose de pertinent ici. Émile Cyr est en ligne. Bonjour, Émile. Notre humoriste. Bonjour, comment ça va? Ben, ça va, ben, moi, mon humoriste de service, content de te retrouver. Excellent. T'as entendu mon intro? Connaissais-tu Guillaume le Conquérant et ses effets sur la langue? Première fois que j'en entends parler, il y a tellement d'histoires. Je vais m'informer plus tard. Je vais aller googler ça plus tard. Ben, beau, mais en attendant, parlons de notre langue puis de la langue anglaise. Je pense qu'il y a moyen de déconner un peu avec ça. Exactement. J'intitulerai ma chronique d'aujourd'hui « Le français what the fuck ». Solide. Alors... En gros, on va parler d'incohérence de la langue française et de l'influence et des différences avec l'anglais, c'est bien ça? Oui, puis de l'Académie française, j'espère qu'on va les écœurer un peu là-dedans. Oui. Ben, c'est toi qui m'as un peu donné cette idée-là la semaine passée quand tu m'as dit que bon week-end était accepté et pas bon matin, tu te rappelles? Oui, c'est vrai ça. As-tu vérifié? Ça. Ouais, hein? J'ai pas dormi pendant 3 jours, comprends-tu pas? Hey, y'a de quoi? Ben, premièrement, j'ai trouvé le vrai terme qu'on devrait dire au lieu de bon matin serait bonne avant midi. Oui. Pour informer les gens. Assurons-nous que c'est plus long, là, tu sais? Ouais, c'est plus long, ça sonne moins bien. Puis je trouve ça bizarre parce que juste avec le midi qu'on parle d'un avant, j'ai jamais entendu personne dire bon avant souper ou bon avant demain. Donc ben! Elle pas vu ça demain. Ouais, exactement. Là, je me suis posé la question, je dis pourquoi on accepte de franciser un terme, mais pas de le traduire. Comme dit, on francise week-end, mais on veut pas traduire good morning. As-tu une réponse à ça? Parce que moi, je serais dans l'ordre de la maladie mentale ou de, je sais pas moi, la drogue. Je pense avoir une piste de solution. C'est quoi? Je t'explique. D'après moi, ils se sont retrouvés devant plusieurs anglicismes et un dilemme. Est-ce qu'on francise le mot ou on les traduit? Mais il y avait besoin d'une certaine uniformité. Donc, on francise tous les mots ou on les traduit. Puis à un moment donné, ils sont arrivés sur les mots cocktail, les cockpits, puis ils se rendent compte qu'en les traduisant, ça donnait pénis-queue et fausse à pénis. Hey, ça fait longtemps que je veux aborder ça. Cocktail. Il y a comme le mot queue 2 fois, là. T'as dit quoi, toi, il y a 2 secondes pour le traduire, le cocktail? Queue? Tu rajoutes saucisse cocktail, tu l'as 3 fois. C'est ça qui se passe. Ce mot-là, j'ai déjà essayé de me le faire expliquer par une linguiste aussi, puis c'est spécial. Il n'y a pas vraiment de bonne raison à ce que ça existe en soi, en anglais, mais la traduction, j'adore ton explication que tu te serves de ça pour expliquer la volonté d'uniformité puis l'abandon peut-être de tout ça. Malade, mais c'est de la fantaisie d'humoriste, là, ou il y a du vrai là-dedans, Émile Cyr? Oh, ben écoute, on s'informe. J'essaie de rendre ça pédagogique. Oui? Fait qu'il y a du vrai, dans ton nom. Il y a du vrai, il y a du faux, il y a du mythe. All right. On s'amuse. OK. Je te laisse continuer. La langue française, justement, est en perpétuelle évolution. Puis c'est vrai que c'est intéressant de s'attarder à l'étymologie des mots ou expressions, de se rendre compte qu'on emprunte beaucoup de l'anglais, mais comme tu disais, l'inverse est aussi vrai. Oui. T'avais pas des exemples là, pour moi? J'en ai quelques-uns, puis je m'ostine régulièrement avec mon père. J'espère qu'il écoute. Ils utilisent une panoplie qu'on soupçonne pas de mots parfaitement français, là, du genre bon appétit, brioche, croissant, crème brûlée, mousse. Souvent avec un doigt en l'air lorsqu'ils le disent. Oui, ils se sentent un peu jet set, là. Vinaigrette. Oui. Tu sais, ça fait chic à la française. Embonpoint, bon vivant, chic, coquette, déshabillé, décolleté, avant-garde, trompe-l'œil, chef-d'œuvre, etc. Il y en a une panoplie. Beaucoup d'emprunts. Je vais donner quelques exemples d'étymologies intéressantes, de mots ou même d'expressions. OK. Tu connais le bonhomme 7 heures? Oui. Le méchant personnage dont on se servait pour envoyer les enfants au lit? Duquel personne n'a vraiment une image. Hein? Ça ressemble à quoi? Il y a plusieurs versions d'étymologie, mais il y en a une que j'aime bien aborder. Ça viendrait de l'anglais. OK. Parce qu'à une certaine époque où les gens faisaient souvent des métiers physiques et répétitifs, les travailleurs avaient souvent recours à des ramancheurs. C'est celui qui replace les articulations des mises. Ah, je vais venir.
Puis ce gars-là, il venait le soir quand les enfants étaient couchés, puis comme ils se faisaient ramancher, c'était assez douloureux, les enfants entendaient leurs parents hurler de douleur. Bref, ça faisait peur aux enfants, mais en anglais, le ramancheur s'appelle bone setter. Ben oui! C'est ça. OK. J'ai mal compris. Shit. On a échappé. Ça, c'est juste les Québécois, là, le bonhomme setteur. Ouais, ben, tu sais, comme je dis, c'est un peu comme le pâté chinois. À l'origine, il y a plusieurs versions qui diffèrent. Ouais. Disons. Ou la poutine, là. OK. Un qui est intéressant, justement. Ou la bécosse. T'avais-tu ça? T'avais-tu ça dans ton line-up? La bécosse. Ah, j'ai failli le mettre. J'en ai entendu parler. C'est une backhouse. Exactement. C'est pas une cabane pour se donner des petits bisous. C'est pour aller... Le mot flirt, je t'apprendrai rien que le mot flirt en français vient de l'anglais du mot flirt. J'avais jamais pensé à ça. Mais le mot flirt de l'anglais vient de l'ancien français du verbe fleureter, F-L-E-U-R-E-T-E-R. Wow! OK! Fait que c'est un double backlash. Malade. Merci pour celle-là. Ah, bien. Gentil. Une autre étymologie intéressante, c'est l'étymologie du mot pédophilie. Ah? C'est rare qu'il y ait de quoi d'intéressant autour de ça, vas-y. Oui, mais là, c'est particulier parce que, étymologiquement, pédophilie vient des mots grecs, paï, ou je sais pas si je le prononce comme il faut, ça a changé en pédo, qui veut dire enfant, et philia veut dire amitié. Ah. Donc, étymologiquement, le mot pédophile n'a aucune connotation sexuelle. C'est de l'amitié pour les enfants. Bref, c'est juste aimer les enfants. Donc, l'auteur de Alice au Pays des Merveilles, c'est un pédophile, mettons, dans le sens strict du terme. Exactement. Le sens actuel doit dater assez récemment, j'ai l'impression. Exactement, mais ce qui est le fun, c'est que dans le sens étymologique, il serait tout approprié de dire un bon enseignant se doit d'être aussi un peu pédophile. Shit. Ouais. Ou, Émile, c'est bien fin de garder les enfants, ça me fait plaisir, je suis pédophile. Tu comprends? C'est de l'étymologie. Oui, il est important de mentionner à votre interlocuteur ou auditeur lorsque vous utilisez le terme étymologique, le sens étymologique. C'est ça. Puis peut-être dire c'est quoi de l'étymologie en passant. C'est le sens des mots, exactement. C'est le sens d'origine des mots. Donc on retourne souvent au latin, puis même à des langues celtiques. Souvent aussi. Puis etc. Comment t'as dit? Et grec souvent aussi. Oui, exact. As-tu d'autres perles du genre? Exactement. Bon. Là, non, je m'en vais ailleurs. OK. On va revenir à... C'est ça, l'utilisation du pluriel dans les recettes, c'est assez particulier. T'es-tu au courant de ça? Dans les recettes? Oui, attends, là, tu vas... Écoute, c'est vraiment particulier. Savais-tu que dans le jus de pomme, le mot pomme ne prend pas de S? Non? Hein? Il vient qu'une pomme dans le jus? Non, parce que on n'utilise pas des pommes, on utilise le jus de la pomme. Oh. La pomme, l'objet en général. Ouais, là. Tu comprends, exactement. Ah, ouais. Mais tu sais, dans tarte aux pommes, pomme prend un S, mais dans tarte au citron, surprenamment, encore là, ça a l'air qu'on utilise pas des citrons, mais le jus du citron. Tabarnouche. C'est-tu moi, pour maîtriser ton français, ça prend pas un dictionnaire, un Becherel, un Gros Robert, non, ça te prend Ricardo, sérieux? Puis un doctorat aussi, peut-être. Ouais, non, je veux dire, c'est particulier, Ouais. Quand même. Affaire personnelle, je vote pour que le mot schtroumpf soit accepté dans le dictionnaire. Quoi, il l'est pas? T'as-tu une traduction? Pour vrai? Non, il l'est pas encore. Puis moi, est-ce que vous voulez? Moi, je suis d'accord. J'aimerais ça qu'on le mette. Oui, on est d'accord avec ça. Schtroumpf. Hein, Laurie, je vois. Oui, Schtroumpf, c'est bon, ça. Pourquoi pas? On entend que si tu réussis à le plugger au Scrabble, tu le mérites, là. Ouais, oui. Des belles lettres là-dedans. Déjà, là, il faut que tu aies trou au milieu. Hein, les gars? Surtout que, tu sais, dragon, vampire et elfe sont dans le dictionnaire, mais moi, je vote. Je veux mes schtroumpfs. Oui, non, on fait une pétition. On se met là-dessus. Là, t'as raison, absolument. Excellent. Autre chose, différence anglais-français? Oui, donc. Le Bernard l'ermite. Ouais. Ça, c'est en anglais, c'est simplement Hermit Crab. OK. À quel moment dans l'histoire et qui a décidé que la traduction française de crabe était Bernard? Ouais, pour moi, il y avait un gars qui avait des mains qui ressemblent à le pingouin dans Batman. Je sais pas. C'est particulier. Il s'appelait Bernard. J'ai essayé de quoi, excusez. J'en ai un, Émile, qui vient de me popper dans la tête. Je salue mon ami Jean-Julien Taillon de Fondation BHB. Il y a une sorte de baleine dont j'oublie. Peux-tu écrire ça, Laurie? Sperm whale. Oh. Sperm whale,
c'est genre une baleine de genre une Bernard baleine. Ça a un nom un peu spécial. qui implique pas le sperme en français, comprends-tu? En anglais, ils ont appelé ça une sperm whale. Peux-tu me trouver ça rapidement? En attendant, on peut passer à la prochaine d'Émile. Ben oui. Ben moi, je disais que le français complique souvent les choses, tandis que l'anglais les simplifie un peu trop. Je te donne un exemple. En français, un ananas, c'est un fruit à part. C'est un fruit seul. C'est pas associé à un autre fruit. En anglais, pour eux, c'est une pomme avec des épines. Ouais. Une pomme de pin. Traduit, c'est pineapple. C'est une pomme avec des épines. Ouais. C'est un peu comme si je disais un requin, c'est une truite avec des dents. Tu comprends? C'est vrai qu'ils l'ont échappé, puis il me semble ananas, ça aurait été le fun. Laurie a trouvé le nom de la sperm whale en français. C'est un cachalot. Un cachalot. Un grand cachalot. Un grand cachalot. Oui, puis pourtant, là, c'est parce que j'ai à peu près 15 pages de sperm porn qui ont sorti. Sperm, ouais, dès que tu tapes sperm, on sait bien que ton historique, c'est ton laptop, là. Émile, pas sûr. Même pourquoi toi, ça n'a pas sorti? Ça m'inspire une joke écologique. Hop! Avec TransCanada qui est out, c'est de propos, c'est à propos. Je vais investir de l'argent dans la protection des baleines, c'est vraiment lancer son cachalot. En plus, on vient de voir que les baleines noires, il y a une espèce d'hécatombe dans l'estuaire du Saint-Laurent, puis c'est vraiment à cause des bateaux puis des cabanes à pêche. Ça, c'est pas une joke, là. Tu me permets de faire une petite nouvelle en même temps. Comme blague, hein? Oui, ça portait. Bref, qu'est-ce que je disais juste avant? Je parlais je parlais des ananas, exactement. Oui. Là, que eux autres, c'est une pomme avec des épines. Je dis, c'est un peu bizarre, mais à bien y penser, nous autres aussi, on simplifie des fois. Parce que, écoute, des patates, on est le seul à appeler ça des pommes de terre. Les Anglais, ils font pas ça. Alors, on complexifie bien des affaires. Puis on a les deux mots, hein. Ça dépendait bien deux mots. Là. Fallait pas que ça se dise patate, ça faisait pas, là. C'était pas assez peteux. C'est pas pareil pantoute. Je veux dire, la journée où, pour une petite sortie de couple, tu vas inviter ta blonde aux pommes de terre, ben, écoute, ça se pas suffire, cette soirée-là. Ouais. Mais Ricardo qui dit pétate aussi, ça fait plus pétate que pommes de terre. Puis, pensez, là, si les pommes de terre étaient l'équivalent des vraies pommes, peux-tu m'expliquer pourquoi dans les pommes des arbres, il y a toujours des vers de terre, mais dans les pommes de terre, il n'y en a jamais? Oh! Solide! J'aime ça. J'aime ça. Puis croquer d'une pomme de terre, là, comme si c'était le fun, cru. Tu sais, vois pas le rapport, là. Tu sais, une pomme grenade, OK, elle est sucrée, tu peux croquer dedans. Pomme de terre, il y a quelqu'un qui s'est forcé pour rien. Je pense. Autre différence intéressante, je trouve, c'est au niveau des onomatopées. Ça, c'est vraiment particulier. OK. Oui. Au courant que le cri du coq, en français, c'est cocorico, mais en anglais, c'est cock-doodle-doodle. Je sais pas, je Non, je savais pas. Là-dessus, on l'a plus. Cocorico, je trouve ça. Cock-doodle-doodle. Écoute, c'est Flanders qui se cogne un orteil, tu sais. Oui. Refais-le une autre fois, le cri du coq. Cock-a-doodle-doodle. C'est de la misère, c'est dur. Des fois, ils l'ont pas, les Anglais. Ils l'ont pas tête. Il n'y a pas juste ça. En français, un chien qui jappe, on s'entend, ça fait wouf. Mais en anglais, ils font bark. Oui, bark. The dog was barking. C'est-à-dire, un onomatopée est censé être une représentation écrite d'un son. Comment on peut avoir une représentation aussi différente d'un seul et même son? Comme si j'arrivais dans un magasin de chasse et pêche, je disais, avez-vous une barque? Il me disait, non, mais j'ai un très grand choix de wouf. C'est ça. C'est pas logique. Ouais. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mots qui ont pas le bon sens ou tout simplement qui n'ont pas de bon sens. Je te donne un exemple. Ouais. Le mot homophobie signifie la haine des homosexuels. Ouais, ou la peur. Ouais, étymologiquement, c'est ça. En ce moment, ça signifie la haine, mais étymologiquement, comme tu dis, dans le mot homophobie, il y a le mot phobie qui signifie, en grec, phobia qui signifie peur. Ouais. C'est que je vois pas pourquoi quelqu'un aurait peur des gens homosexuels, à moins qu'il pense que c'est contagieux, right? Mettons. Sauf que s'il pense que c'est contagieux, ça veut dire qu'il considère que s'il avait à côtoyer des homosexuels, il finirait forcément par avoir envie de sucer un pénis. Ouais, ça va pas. Puis il y avait un beau parallèle à faire avec les Grecs dans le temps aussi, hein? Ah oui! Les autres, ils n'avaient pas peur trop de ça, le mot, on sait pas quoi. À Athènes, en moins quelque chose. Moins, on va dans les moins pas mal. Oui. Autre mot qui n'ont pas le bon sens, un zucchini maintenant. Comment ça que c'est un légume? Ça devrait être un maillot de bain pour animaux. C'est clair. Hey! Ah, ça, il faut changer ça. Là. Un calendrier, comment ça s'appelle un calendrier? Il me semble que ça devrait s'appeler un carré aux dates. Là, ça aussi, il faut faire de quoi?
Solide. Comment ça, je veux dire, je comprends pas qu'il n'y a pas eu de premier choix. Il me semble que la pâtisserie n'existe pas depuis aussi longtemps que le temps. Ça reste à voir, Émile C. Il y a un autre qui me fascine maintenant, un portefeuille, Tiggy. Oui. Un portefeuille, comment ça, dans un portefeuille, c'est là qu'on met nos cartes, mais dans un cartable, aussi, on met nos feuilles. Là, tu me donnes le goût de retrouver ma linguiste que j'avais avant, qui aurait peut-être pu en expliquer un ou deux, parce que c'est des incongruités assez c'est fascinant, puis c'est souvent... bien souvent, c'est mêlant, c'est souvent à cause des préfixes ou des suffixes. Tu as plein d'exemples. Regarde, récapituler ne veut pas dire capituler une deuxième fois. Le contraire de gueuler n'est pas dégueuler. Un sondage n'est pas l'action d'insérer une sonde. Un haltérophile n'est pas quelqu'un qui fait l'amour à ses haltères. Non, même pas qu'ils les aiment tant que ça. Un culturiste n'est surtout pas quelqu'un qui a beaucoup de culture. Non, plutôt beaucoup de bronzage puis de... tout puis des... de poudre de protéines. Exactement. En conclusion, je vais conclure bientôt, mon Tiggy. Okay. La langue française est riche, vaste, mais complexe. Ce que je veux dire, c'est informez-vous sur le sens des mots et surtout, méfiez-vous des préfixes. Les préfixes, c'est sournois. Toute ta vie, tu penses qu'un mot veut dire de quoi, puis finalement, tu apprends à 30 ans qu'un analgésique, ça se prend pas par les fesses. On te souhaite bon rétablissement pour celle-là, mon Émile. Merci. T'es un malade. On te retrouve la semaine prochaine. Merci, ça fait plaisir. C'est merveilleux. Émile C, les amis, allez le contacter sur sa page Facebook. Il dit qu'il est innocent. Ça va lui faire plaisir. Il aime ça comme ça.